Drôle de réveil à Corconne. Ces images amateurs donnent une idée de la violence de l'événement et de sa soudaineté. Il y avait un portail coulissant, qui s'est plié en quatre. C'est un véritable torrent de boue qui a traversé le terrain de Patrick hier en emportant une partie du jardin avec lui. Aujourd'hui, l'heure est au nettoyage. Notre allée, nous, a servi de ruisseau, quoi. Donc ça a emmené tous les pavés autobloquants. Ensuite, vous avez tous les murs en pierre qui sont partis. Un peu plus loin, la maison d'Abdel aussi a subi les intempéries. Le garage a pris 5 cm d'eau, une partie des affaires de la famille est à jeter. Alors que d'autres pluies sont annoncées, Abdel égalise son terrain raviné pour que l'eau contourne le pavillon cette fois. J'essaie de faire en sorte aujourd'hui que ça ne se reproduise pas. Enfin, si je veux faire le maximum. Et on est venu nous voir ce matin en nous disant écoutez, préparez-vous, mettez des sacs et des coussins sous les portes du garage. Parce que ça risque d'arriver encore à nouveau. Donc du coup, on va faire le maximum aujourd'hui pour éviter ça. Voilà. Il n'y a pas que les particuliers qui ont été touchés. De nombreux équipements communaux ont aussi subi des dégâts. Pour l'instant, la remise en état est estimée à 150 000 €. C'est la moitié du budget communal de ce village de 600 habitants. Donc, ce matin, on a fait un état des lieux. On a pas mal de voiries qui ont été endommagées. On a surtout des murs aussi qui se sont écroulés. Mais beaucoup de dégâts, une vingtaine de maisons inondées et des dégâts chez les particuliers. Chacun espère ici que le classement en état de catastrophe naturelle interviendra vite, comme promis par le ministre de l'Intérieur, pour permettre aux assurances de rembourser rapidement.